Alors, évidemment, c'est un Walkman. Et en français, on appelle ça les sons ambules, ou peut-être les sons ambulants, je ne suis pas très sûre, là. Mais tout le monde connaît ça, et c'est très populaire. Au Canada, on en vend 150 000 par année. C'est une nouvelle mode, mais peut-être que les Walkman comptent beaucoup de dangers. Et pour en savoir plus long, Normand va s'entretenir avec Mme Claudette Lalonde de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, Claudette Lalonde. Bonjour, monsieur Harvey. Alors, nous allons parler des Walkman. France vient de donner une traduction française. C'est un peu boiteux. Un Walkman, c'est un nom de... Le Walkman, en fait, c'est une marque de commerce qui a été popularisée par Sony, qui ont été finalement les premiers à mettre ces petits appareils sur le marché. Donc, finalement, c'est un peu comme quand on dit un Kleenex, Un Kleenex. pour un papier mouchoir ou des choses comme ça. C'est ça, ou un frigidaire pour un réfrigérateur. Bon, on en vend 150 000 au Canada. C'est absolument faramineux. Ici, vous nous en avez apporté 2, 3 modèles, là. Ça, je pense que c'est un des modèles très sophistiqués. Hein? Oui, effectivement, c'est un modèle qui vaut autour de 350 $ plus ou moins, là, je veux dire. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu, là, grosso modo, ce qu'il comprend? Oui, ce qui arrive, c'est que ce modèle, par exemple, est un lecteur de cassette et tout à la fois une chaîne MF de radio communautaire ordinaire, c'est oui. ça. Et en plus, on peut enregistrer sur cet appareil. Alors, mais cependant, il n'y a qu'un micro unidirectionnel. Alors, si c'est pour enregistrer une conférence, ça cause quelques problèmes. Mais il demeure cependant que c'est un bon appareil. Est-ce que la cassette que nous avons là-dedans, c'est la même cassette qu'on peut jouer sur une machine ordinaire à la maison ou dans la voiture? Oui, oui, effectivement. Et les appareils de ce type-là, les lecteurs de cassettes, on les recommande surtout aux gens qui ont déjà un autre appareil à la maison sur lequel ils peuvent enregistrer. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ils obtiennent une meilleure qualité de son. Bon, alors ça, c'est comme tous les autres appareils, ça fonctionne à pile. Ça fonctionne à pile. Ça doit devenir très cher, finalement, les piles. Effectivement, on calcule que des piles ordinaires durent à peu près 3 ou 4 heures. Si on fait 3 fonctionner... ou 4 heures seulement? Oui. Si on fait même celle fonctionner au-dessus l'appareil sans cuivrée? arrêt. Non, les piles alcalines peuvent durer 10 heures si on parle d'un lecteur de cassette. Si on parle d'un appareil MF ou MA, radio, oui. à ce moment-là, les piles durent un peu plus longtemps parce Oui. que les petits appareils consomment moins. Est-ce que ça vaut la peine, Mme Lalonde, de payer cher pour un Walkman? Bien, ça dépend de l'utilisation que vous désirez en faire. Ça dépend aussi de la qualité de son que vous espérez. Enfin, ça dépend de beaucoup de points. Disons que vous pouvez acheter un appareil de coût moyen, disons autour de 100 $, mais mettre un peu plus de sous sur les casques d'écoute. Ah bon, les casques d'écoute, c'est ça qui est important. Hein? Oui. Ils sont généralement extrêmement légers. Extrêmement léger, et c'est ce qui fait que lorsque, par exemple, vous les utilisez pour faire du jogging, ça se déplace. Mais si, cependant, vous prenez un casque d'écoute de bonne qualité, à ce moment-là, le son va se trouver amélioré automatiquement. Et celui-ci épouse en quelque sorte la forme de l'oreille, donc doit se déplacer moins bien, hein, moins facilement en tout cas. Moins, mais de toute manière, c'est tellement léger que dès que vous sautez, il y a des chances que ça se déplace. Il y a aussi le problème qu'après un certain temps d'écoute, ça écrase un peu l'intérieur de l'oreille et ça devient fatigant pour ceux qui les portent. Donc, vous êtes de la protection de l'Office de la protection du consommateur, Mme Lalonde. J'aimerais que nous parlions de ce Walkman. J'aimerais que nous parlions surtout des dangers du Walkman. Parce que les enfants, tout le monde le porte et tout ça, il doit y avoir des dangers. effectivement, il y en a. Premièrement, il faudrait, avant que les gens se procurent un Walkman, il faudrait étudier les besoins. Il faudrait d'abord étudier quand vous allez l'utiliser et voir si ça vaut la peine avant d'acheter. Vous allez vous apercevoir qu'il y a maintenant peu d'endroits où vous pouvez l'utiliser sans risque. Premièrement, à cause du nouveau Code de la sécurité routière, l'article 305. Ils ont légiféré déjà là-dessus, hein? Oui. Alors, c'est interdit. C'est-à-dire que dans les voitures, oui? Dans les voitures, c'est-à-dire que les passagers peuvent en porter, mais cependant, les conducteurs ne peuvent pas utiliser des casques d'écoute sur un chemin public lorsqu'ils conduisent un véhicule moteur. Pour ceux qui conduisent à bicyclette, par exemple? Actuellement, il y a certaines municipalités qui tendent à légiférer en ce sens pour les piétons et pour les cyclistes parce que ça devient très dangereux. Les gens sont complètement coupés et ils perdent un radar essentiel qui est l'ouïe.
Alors finalement, ça devrait être un appareil musical qu'on peut porter à la plage en évitant le sable ou autour de la piscine. Hein? Autour de la piscine, en forêt, dans les parcs, il n'y a pas de problème. Mais il faut éviter les lieux de circulation là, où il y a des voitures, où il y a des véhicules moteurs, c'est très dangereux. Et est-ce que si on a déjà légiféré pour les voitures, est-ce que on légifère pour les piétons? Ça relève d'un règlement municipal. Alors, ça dépendra des municipalités, mais on me dit actuellement qu'il y a des municipalités qui sont sérieusement légiférées en ce sens. Il y a aussi les problèmes de décibels face aux jeunes. C'est ça, ça m'intéresse beaucoup, ça. Souvent les jeunes qui utilisent ces appareils-là. Et le problème que ça pose, c'est que les parents disent, bon, il n'y a pas de problème, on ne se fait plus casser les oreilles. Sauf que vos enfants, eux, durant ce temps-là, ils utilisent l'appareil avec le son presque au maximum. Vous n'entendez rien, mais eux abîment leur sens de l'ouïe. Et vous avez, d'après des statistiques, décelé de grands problèmes de son chez... Effectivement, chez les jeunes, il y a de graves problèmes de son. Moi, je pense qu'il Et va y avoir d'ouïe, des problèmes surtout. de son, des gros problèmes. Alors là, Comment? on ne comprend rien. Alors, ce qui arrive, c'est que finalement, on va peut-être assister bientôt au Walkman Télévision. Je me demande si ce sera populaire, parce que si vous essayez de courir avec un journal, par exemple, vous voyez très mal le caractère. Alors, la télévision, c'est un peu comme le journal. Il faut que vous vous assoyiez pour pouvoir en profiter. Ce sera presque absurde et presque inutile. Presque inutile. De toute façon, si on s'en sert avec C'est un plaisir. prudence, je pense que ça Merci. peut être agréable, juste pour écouter un peu de musique. Peut-être. Mais il faut s'en servir dans les bons endroits. Ouais, c'est exact ça. Alors, eh bien, Merci. nous en arrivons à la fin de notre émission. Merci encore, Claudette Lalonde.